tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Quelques principales informations pour nous développer pour dans nouvelle ça. Président République la Jovenel Moïse lancé mardi 12 juin 2018 là en travail colloque international sur marché public qui a duré 2 jours dans cette convention BRH là sous thème éthique et transparence, moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Groupe Croissance ak Association haïtienne pour développement information et communication organisé mardi 12 juin 2018 là dans Hôtel Caribé Convention Center, un colloque qui baptisé Haïti connecté sous thème une vision partagée de la transformation numérique d'Haïti. Une messe action de grâce chantée dans le local École nationale Police la Route Frère pour commémorer 23e anniversaire Police nationale d'Haïti. Président République la Jovenel Moïse, Première Dame République la Martine Moïse, Premier ministre haïtien, Dr. Jacques Lafontaine, plusieurs ministres dans le gouvernement, membre corps diplomatique et participé dans la messe. Un coup du feu éclaté dans le marché du port commune Port-au-Prince dans la soirée lundi 11 pour l'ouvrir, mardi 12 juin. Machin victime yo qui t'a répondu une question Radio Télé Guinée dit yo perdu tout commerce en bas flamme du feu. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail yo. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse lancé dans cette convention Banque République d'Haïti en mardi 12 juin, travail, colloque international sur marché public qui a duré 2 jours sous thème éthique et transparence, un moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Première Dame République là, Martine Moïse, président Cour cassation, Maître Jules Cantave, gouverneur Banque centrale là, Jean Badin Dubois, doyen tribunal première instance Port-au-Prince là, Bernard Saint-Ville, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents dans l'activité ça, coordonnateur commission nationale marché public là, Florian Jean-Marie Bernard Discoli, dit colloque international ça, c'est clôture yon campagne communication et formation institution lancée depuis mois août 2017. On suit le reportage. Réforme marché public yo yon composante dans réforme finance publique, lutte contre corruption dans marché public yo, yon dynamique mondiale, éthique et transparence, seule condition pour dépenses publiques yo efficaces. C'est quelques parmi thèmes experts national et international yo a bien pour débattre pendant 2 journées colloque international ça qui lancé dans cette convention Banque République d'Haïti. Colloque ça, c'est clôture série activité commission nationale marché public t'est lancé depuis août 2017 dans cadre campagne communication et formation d'après coordonnateur CNMPA monsieur Florian Jean-Marie plaidant en faveur collaboration tout acteur dans le pays dans cadre lutte contre corruption.
corruption. Le problème de la corruption constitue à lui seul un défi majeur. Tenant compte du poids économique des marchés publics, la corruption peut causer des dommages considérables à l'économie d'une nation, pourquoi pas à notre économie. La CNMP est partie de l'idée que la lutte contre ce phénomène requiert une action globale qui touche toutes les composantes du système. Une telle action implique la participation de tous les acteurs concernés par la question, ce qui explique les assises de ce matin. Bataille contre la corruption, ce n'est pas un travail facile. Selon le président République Jovenel Moïse, au cadre dans l'institution publique, doit impliquer dans la lutte pour freiner flérossa qui empêche le pays à prendre route en progrès. C'est l'explication chef l'État haïtien. Président République Jovenel Moïse fait connaître pendant 10 dernières années, tout contrat public surfacturé. Tous les contrats, pour ne pas dire presque tous les contrats passés pendant les 10 dernières années en Haïti, les grands contrats publics ont été surfacturés. Les preuves sont là. Cela veut dire que l'État est en train d'enrichir une minorité. L'État est en train d'appauvrir la collectivité. Maintenant, cette nouvelle équipe qui dirige le pays aujourd'hui, cette équipe dit non. Et notre courage, nous le prenons à deux mains. Nous sommes prêts à faire cette bataille. Mais sans vous, elle est perdue d'avance. Sans la fonction publique, sans les hauts cadres de l'État, cette bataille est perdue d'avance. Et si elle est perdue, ce sera aussi toute une génération qui va payer les conséquences. Constitution a une bonne responsabilité pour me faire institution marcher bien. Et c'est pour ça, demander toute responsable l'État. Je voulais parler de ministres, premier ministre, sénateur, député, secrétaire d'État, directeur général, directeur service. Moun k'ap fait business, partenaire technique et financier Haïti. Tout le monde pour nous respecter les règles là. Si en présence président Cour cassation, M. Jules Cantave, première dame république Martine Moïse, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, cadre commission nationale marché public, secteur privé et société civile la colloque international ça a démarré sous thème éthique et transparence, moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information, groupe croissance en tête collée avec l'Association haïtienne pour développement technologie, information et communication organisée mardi 12 juin 2018 là dans l'hôtel Caribbean Convention Center, première édition Haïti connectée sous thème une vision partagée de la transformation numérique d'Haïti. Activité ça a réuni plusieurs personnalités tant qu'aux parlementaires, représentants médias, entrepreneurs et jeunes qui dans le domaine technologie. Dans l'intervention, le PDG article Max Larson-Henry mettait accent sur l'importance de la transformation numérique pendant le souhaité gain d'effort qui fait pour améliorer la qualité technologie numérique dans le pays. Jodi a c'est GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook. Mais contrairement en 2005, jodi a et depuis 2009, grâce à une initiative ATIC, utilisateurs haïtiens ont une opportunité pour gagner accès à quelques contenus à partir du point d'échange Internet qui en Haïti. La Boutillier. Point d'échange Internet là, il doit pigo carrefour Internet dans le pays d'Haïti. Une infrastructure critique qui a contribué dans rendre service Internet là plus rapide, plus performant, plus solide et plus résilient. Internet jodi a connecté Timafi, marchand légumes, Fissi avec tout client lui. Internet réduit impact distance et l'ouvre opportunité pour le faire plus scope. Dans ce sens, la technologie, information et communication, c'est un gros outil pour lutter contre la pauvreté. La technologie est connectée avec le monde à travers le système messagerie instantané. Il mène l'information puis aux universités à travers le monde dans le salon la caille. Si nous apprenons pour nous parler des bénéfices technologie, information et communication pour des journées en tape trop petit. C'est parce que ATIC reconnaît la réalité ça. Et dans le souci pour contribuer dans plus de vulgarisation technologie, information et communication, qui a organisé 3 éditions salon ITUTEC, l'ACNIC Caribbean avec Latin American Caribbean Network Information Center, et plusieurs conférences dans le cadre ATIC Tech Space. Activité ça yo vini en complément à l'autre initiative pour contribuer à renforcer la capacité cadre haïtien yo dans le domaine technologie. Nous avons cité quelques autres initiatives tant que PAC, Progress and Accelerated Change Through Technology, qui mènent plusieurs ingénieurs Cisco chaque année dans le pays d'Haïti pour formation pendant 6 jours dans le domaine Voice over IP, Network Security, Wireless Network et développement professionnel. L'initiative ça a l'autre encore mérité toute attention, tout support parce que ils ont contribué à créer une plateforme pour encourager Haïtiens qui sont dans la diaspora qui dans le domaine technologie, tourner dans le pays et pour aider dans les moyens et la disponibilité. L'autre initiative, tant que Haïti ICT Cluster, avec support LACNIC, contribue tout dans rendre pidjam infrastructure Internet
à renforcer la résilience réseau télécom en Haïti, notamment dans le plus j'arrête à point d'échange Internet. De l'autre côté, commission BPO, Business Process Outsourcing, que à titre présidé et centre pour faciliter l'investissement CFI Corée avec support Banque interaméricaine de développement BID, continue à encourager la création de jobs, la création de richesses dans le domaine de technologie. Parce que nous croyons technologie, information et communication, pas doit seulement un outil qui permettent de nous recevoir information seulement, mais il doit servir tout et surtout comme instrument pour aider à créer contenu, créer travail, créer opportunité à richesse, surtout pour les jeunes. Cependant, malgré belles promesses technologie, information et communication au charrier, il y a un pile de défis qui empêchent la plupart de nos compatriotes de bénéficier d'un alcoolé opportunité. En pile fois, utilisateurs au plein sous qualité service là, qui pas dans niveau cob dépensé pour acheter. Bon côté par yo, quelques opérateurs au plein à cause de compétition service OTT over the top yo qui diminuait sous quantité bénéfices yo t'es habitué faire. Ça mettait plus pression sur yo sous capacité yo pour investir dans extension ou bien renforcement infrastructure réseau yo. Yon l'autre bord, cadre légal et réglementaire yo pas toujours qu'à suivre technologie information yo de façon rapide, y a valer terrain. Nous pas oublier tout déficit dans la question et stratégie nationale pour développement technologie information avec absence d'investissement pour développer infrastructure et services surtout dans la zone rurale. Mettez sous ça, en pile fois, compétition entre opérateurs, faire investir dans répétition infrastructure tant que poteau communication, fibre optique et latrier qui la cause impact négatif sur l'environnement et conduit dans gros dépenses que les consommateurs peuvent supporter puis devant. Pour une situation plus difficile toujours, en général, il faut que nous reconnaissions à cause de faiblesse du pouvoir d'achat de la population, même les services là sont disponibles, ils juste par un corps pour payer ou bien pour payer qualité et quantité qu'ils ont besoin tout bon. Ça c'est seulement un défi qui fait malgré quelques avancées importantes, c'est un petit point de monde qui arrive à profiter des progrès dans le domaine de la technologie. C'était Madame, Monsieur PDG Atticlan Max Larson-Henri. PDG groupe Croissance Lan Kessner Farel, bon côté pal, montre l'importance vision transformation numérique pour l'économie pays. Économiste Kessner Farel dit qu'il y a une grosse réflexion qui pourra le faire pour voir dans quelle mesure tout secteur capable de mettre tête ensemble pour permettre Haïti connecté, capable, productif. Nous avons des thèmes, dans des titres là même, c'est Haïti connecté. C'est parce qu'on estime que Haïti pas bien connecté aujourd'hui. Haïti, c'est le pays dans la région où il y a moins de monde qui est connecté à Internet. Actuellement, nous avons seulement 12,4% de la population, bien que nous parlons d'Internet, mais nous n'avons pas de monde qui est connecté à Internet assez. République dominicaine a plus de 60%. Jamaïque dépasse le niveau 40%. Trinidad a plus de 70%. Donc l'idée, c'est qu'au niveau local, nous avons regardé comment nous mettons tout acteur, que le opérateur, Digicel comme celle, que le régulateur, Conatel, que également les gens qui vendent service Internet, qui pas obligatoirement Digicel comme celle qui pipiti. Nous mettons tout ensemble dans la salle là et inviter également des professionnels, des consommateurs pour être capables de discuter de problèmes qui sont dans la technologie, information et communication. Nous avons gagné 2,5 milliards de données qui ont changé dans le monde. Seconde ce passé là, il y a 40 000 recherches qui ont été faites sur Google. Il n'y a pas besoin d'aller sur l'autre bagage ou Instagram que je n'utilise en pile. Donc je dis à nous besoin qu'on est, est-ce que Haïti veut rester en dehors de monde ça? Parce qu'on va l'intelligence artificielle, on va les robotiques, structure device ça pour remplacer un paquet de jobs qui est répétitif dans le pays tiers monde. Donc voilà la raison pour laquelle la dépassé groupe croissance, c'est nous qui avons commencé à parler de l'infotel dans la technologie longtemps. Nous avons fait un petit retrait pendant quelques temps, donc nous retournons avec l'association haïtienne développement des technologies information et communication. Nous faisons un groupe, nous faisons une vision partagée, nous invitons secteur public, secteur privé pour nous créer écosystème. Bataille pas en Haïti, vraiment, on dit c'est la comme celle, avec notre comme plutôt. Mais je dis c'est Haïti versus la République dominicaine, c'est Haïti versus la Jamaïque, c'est Haïti versus, nous sommes capables de dire Cuba, puisque si on va aller rapide dans la technologie, nous-mêmes nous sommes en retrait, nous ne sommes pas capables d'améliorer les conditions de vie de la population et nous ne sommes pas capables de réduire les pauvretés. Et quand on numérique, ça veut dire que 80% des Haïtiens qui n'ont pas accès à Internet, là, je dis, les gens qui quittent dehors jouet là, et bien ça veut dire que les gens prêté dans la pauvreté et les gens ne peuvent pas intégrer le 21e siècle là. Et les gens qui quittent dehors, et bien par représenter un poids lourd, donc il faut intégrer inclusion numérique, tout même je ne parle d'inclusion financière. D'après vous-même, c'est qui ça qui la cause seulement 12,4% de gens qui peuvent utiliser Internet en Haïti? Manque de politique publique, comme nous que qu'on y a la législation qui gère le secteur
télécom, c'est en 77, son décret que le TIE, depuis celui de Claude Duvalier. Claude mourit déjà. Regardez comment il est jusqu'à présent, je dis. Internet venu dans les années 90. Donc, regardez dans quelle situation que nous sommes là. Nous ne pas mettre politique publique, nous ne pas favoriser l'inclusion, encourager trop exclusion dans le pays. Ça coûte beaucoup plus cher que n'importe qui bagaille que nous pouvons vivre en Haïti qu'on y a là. C'est mettre tout le monde chita pour nous regarder que secteur public, secteur privé, nous avons bon chiffre là, où il y a 12,4% seulement de monde qui est connecté à Internet. Et si on regarde aujourd'hui là, ça a les revenus per capita, Haïti gagne moins que $1,000 américains. Nous sommes du République dominicaine, il y a plus que 60% de monde qui est connecté à Internet. Aujourd'hui, il gagne un PIB per capita qui a rapproché de $9,000 américains. Si je prends Jamaïque, qui est tout petit, il y a plus que 40% de monde qui est connecté, il gagne 2 fois le produit intérieur brut du pays d'Haïti. Si je prends Trinidad, 70% de monde qui est connecté, il y a 1,5 million de monde dans Trinidad, il y a actuellement un PIB de plus de $20,000 américains. Je ne pas dire que pour connecter, ou à bien riche, ou à bien amélioration de vous, mais son condition sine qua non parce que aujourd'hui, je parle de e-santé, e-éducation, c'est e-everything à savoir, c'est électronique qui est connecté avec tout élément. C'est un colloque qu'on a fait, il n'est pas lié pour nous dire que c'est technologie qui peut sauver. Mais si on pas adapté ou pas inclure plus pour nous là-dedans, c'est extrêmement difficile pour capable permettre que une meilleure redistribution de la richesse dans le pays. Mais à part colloque ça, donc c'est qui action concrète qui peut être faite pour permettre que plus de monde utilise des technologies en Haïti? En fait, ATIC, que groupe quoi ça c'est capable de dire membre fondateur, c'est retourner en force dans la technologie parce que en l'année 2000, l'État fait une activité qui est Infotel, nous avons lancé un terme qui est alphanétisation. Pour nous dire que l'alphabétisation, le papier, le Gutenberg, le livre, eh bien, l'équité pour venir qu'on y a alphanétisation, les technologies de l'information et de la communication. La fin journée, on parle de 5 milliards de bits qui peuvent changer à travers le monde. Combien Haïti porte là-dedans? Même le créole. Eh bien, tout ça, si nous ne pas adapter, nous parlons d'un grand musée, j'aime qu'on vivre le 19e siècle, le 20e siècle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas venir en Haïti encore, non? Il y a venu pour être ouais que avant Internet, comment on peut vivre en quelque sorte. Donc, de qualité et rapidité. Éduquer mal, parce que l'éducation n'est pas normale. Aujourd'hui, on a dit que on parle dans l'examen baccalauréat avec téléphone. Ça va veut dire que son bon bagage pour aller, non? Mais ça me dit, c'est changer pour changer la façon qu'on évalue Timonio. On a évalué Timonio dans le 20e siècle, alors que aujourd'hui, la technologie fait partie de l'éducation Timonio. Et ça fait après-midi, c'est pas nous pas les déconnecter, mais après-midi, nous avons un groupe de jeunes qui peuvent venir séparément de ce professionnel qui était matin pour faire qui ça? Pour nous montrer, mettre tout métier qui parle dans le 21e siècle. La plupart des métiers du 21e siècle pas en place ces jours-ci. Pour apporter, mesdames, messieurs, économistes, Kessner Farel, dans le cadre de Colloxa, groupe croissance dans tête collée avec l'Association haïtienne pour développement technologie, information et communication organisée mardi 12 juin 2018 là. Dans l'hôtel Caribé Convention Center sous thème une vision partagée de la transformation numérique d'Haïti. Une messe action de grâce chantée mardi 12 juin 2018 là, dans l'occasion 23e anniversaire police nationale d'Haïti. Président République Jovenel Moïse accompagné première dame Martine Moïse, premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine, plusieurs ministres dans le gouvernement. Corps diplomatique a participé dans la cérémonie religieuse qui déroulée dans l'école nationale police La Route-Frère. Reportage Lovely Alcimi. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. 12 juin 1995, 12 juin 2018, 23 ans depuis institution Police nationale d'Haïti, engagée dans protéger et servir population haïtienne. Dans le cadre de célébration 23e anniversaire Police nationale là, autorité policière organisé une messe action de grâce. Président République Jovenel Moïse accompagné avec première dame Martine Moïse, premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine, ministre justice Jean-Woudi Ali, ministre éducation nationale Pierre-Josué Agénor Kader, ministre jeunesse et sport Régine Lamure, président chambre député Gary Bodo, ak membre corps diplomatique là te participé dans cérémonie religieuse là. Monseigneur Pierre-André Dumas dans omni circonstance li met accent sur responsabilité police nationale d'Haïti envers communauté. Nous savons que le service que vous assurez dans la cité est un service difficile, mais un service important et décisif pour aider notre pays en fait à créer les bases de paix et de justice afin de contribuer aux objectifs durables de développement de notre pays. J'espère aussi que vous allez
prendre un nouvel élan dans la qualité du travail à fournir de manière à être toujours une force responsable. Directeur général Police nationale d'Haïti, Michel Gédéon, dans l'intervention, il présentait bilan PNH là réalisé à travers plan stratégique 2017-2018 là. Directeur général Police nationale d'Haïti, Michel Gédéon, dit sorti 1995 pour arriver 2018, PNH l'a passé de 358 à 16 941 policiers. Directeur général là, Michel Gédéon, mandé policiers pour agir dans respect de la loi pour éviter gros sanctions. Policiers et policiers mieux. Puis faut nous travailler très bien et me conscient de ça. Mais faut nous respecter droit moun en général. Surtout droit femme et droit ti moun. M'a dit nous aujourd'hui, quel que soit agent travailler, si vous violez droit moun, c'est pratiquement laver main si à terre. Respecter tête nous. Agir dans respect de la loi. Éviter drogue et corruption. Si vous pas respecter la loi ou pas respecter tête, laisse ça inspection générale a fait travail parce que le pape kagado danger. Moi pas d'accord tout pour moun dire ça vous voulez de nous. Les nous pas faire rien. M'a prend bon gens avocat pour assister nous. Si on monde t'a sorti pour ça non. C'est citoyen pays à nous gagnons droit même Jacques tout le monde. Ministre Justice là, Jean-Oudi Ali, mandé policiers yo travaillent avec plus professionnalisme pour remplir mission yo comme ça doit. Recommandement de la police, officiers et agents de police, à travailler avec assiduité et professionnalisme pour rapprocher davantage la police de la population. Une police de proximité aidera beaucoup à aplanir certaines difficultés, surtout dans certains quartiers dits chauds de la capitale en particulier et dans le pays en général. Président républicain Jovenel Moïse, dans discours, met accent sur problème équipement police nationale là pas gagné. Monsieur Jovenel Moïse dit l'État haïtien a travaillé pour PNH là bénéficier environ 200 véhicules avec l'autre matériel pour faciliter le travail. Président république là, Jovenel Moïse, mandé PNH là travaille pour combattre les violences dans quelques zones dans la région métropolitaine. L'État a continué à faire tout ça qui est possible pour bailler police la moyen pour le faire travail. Nous connaissons le problème véhicule qui est dans la police. Nous travaillons pour la police nationale au moins capable de joindre 200 véhicules. Nous voulons parler de véhicules pour patrouille à camions qui ont besoin pour faire travail. Ce n'est pas facile. Nous connaissons les ressources, mais nous avons fait effort pour ça. Pour la police qui a fait travail, les gens, la loi Mandel, il faut qu'ils aient des outils pour ça. C'est pour ça que l'État aujourd'hui a travaillé pour que la police nationale soit capable de joindre des outils pour le faire travail. Nous avons rappelé l'institution police nationale d'Haïti, créée dans l'année 1995, avec un effectif 358 qui passait en 2018 à 16 941 policiers. Lovely Alcime, Radio Guinée d'Haïti. Un gros du feu éclaté dans le marché du port commune Port-au-Prince dans la nuit 11 pour l'ouvrir mardi 12 juin. Plusieurs machines d'après pour une question radio télé Guinée dit yo perdu tout commerce yo té acheté avec l'argent pour en bas flamme du feu ça. Machine ça yo fait appel avec responsabilité gouvernement. 3 000 $ pour ya. 3 000 $ pour ya. Marché là dans le Jésus. Marché tout à commerce. Marché commerce à tout. Voilà un coup de la caille moi. Voilà green 50 $. La caille la green 50 $. Malé. Oh, moi je dis que radiation Jésus ça va le faire. Ça va le faire. 3 000 $ pour ya mon yo. 3 000 $ pour ya. Nous sommes au sac même. Par contre, l'État, dans le pays d'Haïti, c'est nous le plus mal dans le pays. Le pays, c'est mal. Nous sommes supporter à moi, mais nous avons des mal. A démoli sans sortir. Yo matin marché a démoli. Mais Kounia n'a pas dit que nous. Yo boulé nous avec la jambe Kounio. Quand on va avec nous. Quand on va lever. Nous pas qu'à vendre maman nous. Nous pas qu'à vendre petite nous. Nous pas qu'à vendre papa nous. Ça ne va le faire. Quand on va aller.
c'est pour dire un dernier mot. Marché ça est marché Dipolier. C'est lui-même qui voulait rapiéter là journée jodi là. Ah yo vend toute qualité bagaille, toute bagaille boule là. Gen moun c'est shop qui l'autre gen moun c'est bois, gen moun c'est durée, gen moun toute qualité bagaille. Ça veut dire marché apprend depuis non point juste non l'autre point, gen plusieurs qualité bagaille qui boule pas ka fin différencier sac boule là parce que moun yo achète tout côté, gen moun qui l'autre côté acheter, yo vinn vendre bois ici c'est shop yo fait et tandis que gen moun tout c'est qui l'autre c'est bois, c'est planche, c'est tôle. Au tapoté, mesdames, messieurs, plusieurs machines qui gagnaient commerciaux qui allaient en bas flamme du feu. Yon du feu qui éclatait dans le marché du port, commune Port-au-Prince, dans la nuit lundi 11 pour l'ouvrir, mardi 12 juin. Machine Sayo fait appel avec responsabilité, autorité dans l'État. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sous Radio Guinée. Organisation internationale travail célébrée mardi 12 juin 2018 là dans l'hôtel Montana Pétionville, journée mondiale sans travail. Pour Timoun sous thème Génération, Santé et Sécurité, coordonnatrice OITA en Haïti, Claudine François, dans le discours circonstance lundi, institution li représentée à Paris pour collaborer avec le gouvernement pour renforcer filière formation professionnelle là en Haïti. Comme évoqué depuis 2002, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, célèbre le 12 juin comme la journée mondiale contre le travail des enfants. Cette date est un rappel au monde entier de la nécessité de s'engager pour la ratification et la mise en œuvre des conventions fondamentales de l'OIT en matière de lutte contre le travail des enfants et de l'accès universel pour les enfants à l'éducation en vue d'atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable liés à la suppression du travail forcé, à la fin de l'esclavage moderne, à l'interdiction et l'élimination urgente des pires formes de travail des enfants et à l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous célébrons le 12 juin autour du thème « Génération, sécurité et santé » qui nous interpelle sur le besoin de renforcer nos actions pour éliminer le travail des enfants conformément aux conventions fondamentales de l'OIT, notamment les conventions 138 et 182, respectivement sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et sur les pires formes de travail des enfants. Nous interpelle également sur la nécessité de garantir la sécurité et la santé au travail des jeunes travailleurs. Génération Sécurité et Santé est une campagne qui appelle à une action coordonnée entre les acteurs pour mettre en œuvre une stratégie intégrée, incluant l'adoption de politiques pertinentes, capables d'adresser les besoins des enfants impliqués dans le travail et ceux des jeunes intégrant le marché de l'emploi. Nous avons besoin de cette action coordonnée entre le gouvernement haïtien, les syndicats et les employeurs haïtiens, avec l'appui des autres acteurs, de la société civile, la participation des enfants pour parvenir à éradiquer les pratiques qui tendent à perpétuer le travail des enfants. C'était Madame, Monsieur, coordonnatrice OIT en Haïti, Claudine François. Bon, côté par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, dit gouvernement de travail pour éliminer le travail forcé dans tout le pays. Le ministère des Affaires sociales et du Travail se réjouit de la volonté et de l'engagement manifesté par les différents acteurs nationaux et internationaux pour maintenir les projecteurs sur la problématique du travail des enfants qui constitue un fléau, empêchant nos progénitures de jouir pleinement de leurs droits et de leur enfance en général. Je veux vous rassurer que cette même volonté, cet engagement se retrouve aussi du côté de l'administration Moïse Lafontaine, notamment de celui du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et de la Première Dame, Mme Martine Moïse. En ce 12 juin 2018, où nous célébrons la Journée mondiale contre le travail des enfants autour du thème « Génération, sécurité et santé », il y a lieu de continuer à conjuguer nos efforts pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation pour tous les enfants sur le territoire national, et aussi à renforcer le secteur de la formation professionnelle pour permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances adéquates et adaptées pour intégrer le marché de l'emploi dans les conditions décentes. Il faut aussi promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement durable comme des facteurs de création d'emplois et création de la richesse. Le gouvernement, par mon organe, réitère haut et fort toute initiative visant l'élimination du travail des enfants devra considérer cette approche intégrée et intégrale qui permettra non seulement de retirer les enfants du travail et de les maintenir à l'école,
mais aussi de garantir la formation et l'emploi décent pour la population active, la stabilité économique, la paix sociale. L'élimination du travail des enfants sera toujours une priorité pour le ministère des Affaires sociales et du Travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants vivant dans la rue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants victimes de travail de domestique, à la traite et du trafic, d'exploitation physique et sexuelle. Nous allons continuer notre travail d'appui à l'IBERS et le renforcement du Comité national tripartite d'élimination du travail des enfants, ainsi que le Comité national de lutte contre la traite des personnes, de manière à insuffler le dynamisme et la volonté nécessaires pour garantir le respect de nos engagements pris envers les enfants lors de la ratification par Haïti des conventions 138 et 182 de l'OIT, respectivement sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et sur l'élimination des pires formes de travail des enfants. Le ministère des Affaires sociales et du Travail s'est engagé à assurer son leadership à travers le programme Pays de promotion du travail décent 2015-2020, à travailler conjointement avec les partenaires sociaux et d'autres acteurs techniques et financiers pour la mise en œuvre d'un plan d'élimination du travail des enfants en Haïti. Dans le cadre de ce plan, l'élaboration et la validation de la liste des travaux dangereux pour les enfants est une priorité. Nous ne voulons pas que nos enfants soient victimes parce que nous n'avons pas pris les devants pour empêcher qu'ils s'impliquent dans des travaux qui dépassent leur capacité physique et mentale. Nous voulons à l'inverse que la jeunesse haïtienne puisse regarder vaillamment vers le futur. Au côté, mesdames, messieurs, ministre Affaires sociales et Travail, la Stéphanie Auguste, dans le cadre de célébration Journée mondiale contre le travail pour Timoun sous thème Génération santé et sécurité. Sorti 28 mars pour arriver 13 juin, chaque fois où utiliser Sogecato pour payer achat, ou a bien une chance pour participer dans le grand tirage Coupe du Monde Sogecato là. N'a pas yon latrier cadeau. Dès pour servir à Sogecato, sorti 28 mars pour arriver 13 juin, tant coup, yon qui a piquanto tout neuf, plusieurs billets d'avion, yon dividal télévision, on génératrice, on kit qui gagne 2 panneaux solaires, 4 batteries à on inverter. On tablette avec un séjour de Cameroun. Plus vous utilisez Sogecato, plus vous avez chance de gagner un tirage 14 juin. Ou même qui peut client Sogecato, vienne dans bon bois. Sogecato, c'est mettre 4 là. Et pour mondial, c'est mettre terrain en tout. Tirage mondial Sogecato là possible grâce à support Perman Motors, Automeka, Valerio Canez, American Airlines, Sunrise Airways, Royal de Cameroun et PC Express. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Cabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Information à continuer sur antenne radio Guinée, mesdames, messieurs, secteur populaire national, là, secteur démocratique, l'a présenté mardi 12 juin 2018 là, accord principe avec engagement entre membres partis politiques et organisation populaire yo. Plusieurs personnalités politiques, tant qu'au sénateur Yvalière Beauplan, Nenel Kassi, Antonio Chérami, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Kelly Bastien, sénateur Ricard Pierre, Schiller Louis-Dor, André Michel, pour ne citer ça seulement, qui participé dans go activité ça. Sénateur département sud-est, Ricard Pierre, qui c'est en même temps membre parti politique Petite Dessalines, dans l'intervention l'invité, tout le monde mettait tête ensemble pour être capable d'atteindre l'objectif qui c'est améliorer les conditions de vie population. Amis camarades, nous t'avons dormi, nous t'avons bêtisé avec nous. Nous t'avons dormi, nous volons l'élection sur nous, nous monté un gouvernement mafia, deux majorités mafia dans la Chambre des députés, dans le Sénat, qui sorti pour enterrer le pays. Nous t'avons dormi, nous sorti pour passer sur l'estomac nous chaque, parce que nous connaissons, nous chaque bon côté par nous, nous avons réglé affaire par nous, comme si nous égarés,
nous pas connaît, faut nous reprendre exemple 1990 là pour nous-mêmes petites masses moun nan ghetto yo, paysans, femmes qui victimes en bas oligarchie ça, en bas mafia qui a dirigé pouvoir ça. Yo pas comprendre que nous ka comprendre ça pour nous remettre tête nous ensemble pour nous goumer en face yo. Au tapouté, mesdames, messieurs, sénateur département sud-est là, Ricard Pierre, ancien sénateur Dieu seul Simon Dira, dans l'occasion présentation accord principal engagement, estimé l'important pour tout le monde mettre tête ensemble pour changer le pays. Nous dit Aïgo pour nous toutes qui l'a dit Koumaoué dans la coupe Gouin. Mais en salutation avec un remerciement spécial pour tout le monde qui est conscient que je dis en pile mon attend c'est les mangos mûrs pour mango à tomber. Mais dans la situation où aujourd'hui, nous devons en ouragan l'histoire. Nous devons en tempête l'histoire. Et tempête avec ouragan l'histoire, ça, elle a vanté que mon bois a mis, que mon bois pas mis, il faut que mon bois tombe. Ancien sénateur Dieu seul Simon Dira, dans le moment secteur populaire national, le secteur démocratique, là, a présenté mardi 12 juin 2018, là, accord principe avec engagement entre membres partis politiques et organisations populaires. Président Commission Agriculture Chambre député à Samuel d'Haïti continue à demander l'État haïtien prend toute disposition pour dédommager un planteur du riz la Tibonitio qui perdu plantation yo à cause rat qui mangeait récolte du riz yo après compagnie téléphonie Natcom fin distribuer semences Jasmine qui a tiré rat dans Valéa. Député Saint-Maclan Samuel d'Haïti qui t'a rencontré la presse mardi 2 juin critiqué l'autorité haïtienne yo, il dit qu'il pas prend disposition à clair dans le dossier ça. En tant que président de la Commission Agriculture, nous obligés à réagir par rapport à certaines choses que le président de la Commission Agriculture au niveau du Sénat, l'honorable sénateur Jacques Sauvageant dit, c'est des mensonges. Premier bagage là, c'est que jusqu'à présent, ce mensualité introduit, li pas dédouané, li distribué, non té acculé Natcom de 3 points ça yo. Après 3 mois et demi, Natcom répond, li justifié un point pour nous, dans 3 points yo, c'était distribution. Li dit que li simplement té servi comme pont pour faire distribution. Je veux dire, tout le monde connaît qui est-ce qui distribue dans le Nord, qui est-ce qui distribue dans l'Artibonite, qui moun aussi au sein du gouvernement qui joignent ce monstre-là. Deuxième aspect, c'est que le sénateur a parlé aussi de 40 sacs, non, c'est 51 sacs parce que il y a 20 sacs dans le Nord, 20 sacs dans l'Artibonite, non seulement Jasmine, et il y a 11 sacs calés dans le ministère de l'Agriculture. Le ministère a justifié ça. Ça a 51 sacs de 40 kilos, il y a environ 2 tonnes. Jusqu'à présent, la Natcom pas dit nous qui côté semence passé. Ça c'est interrogation que nous avons toujours. Semence qui côté le passé, qui côté le dédouané parce que le directeur général de la douane lui dit que il pas dédouané semence. Ça c'est première question jusqu'à présent. Natcom pas que j'aime répondre. Côté le dédouané, je pense que dans note de presse que il fait sortir, il tape tout bail copie et bien bordeaux de dédouanement. Jusqu'à présent nous capable dire semence li passé et bien non contrebande parce que yo pas qu'à justifier côté que li dédouané. Deuxième aspect, c'est question rat. Nous dit que ce semence-là a attiré rat. Et la Natcom a avoué que ce semence-là a attiré rat. Par rapport à 5 journalistes qui t'a rencontré, il dit oui, son variété aromatique, il connaît que lui a attiré rat. En deuxième lieu, le ministre de l'Agriculture, l'actuel ministre de l'Agriculture, Jobert Engrand, dit oui, ce semence-là a attiré rat. Et en troisième lieu, laboratoire Tamarinier, dit bas résultat, semence a tiré rat. Et le sénateur dans la déclaration il dit 0 rat. Ça semble que c'est le sénateur qui fait 0. Donc 0 rat, ça n'existe pas. Parce que rat dans l'environnement, ou pas qu'à détruire. Même l'on fait dératisation, ou réduit la population rat, ou réduit des dégâts que l'État doit faire. Mais pas qu'à détruire rat parce que l'environnement, rat là, il est utile à l'environnement, il est utile à l'être humain. Donc on pas qu'à détruire totalement rat. Parce que il y a des insectes qui nuisibles, il y a des choses qui néfastes pour l'homme, c'est rat là qui doit éliminer. Donc jusqu'à présent, c'est mensonge parce que nous connaissons ce mensonge. Le laboratoire dit que il a tiré rat et certainement l'a fait des dégâts. Et en plus de ça, il y a des choses que nous demandons pour que il dédommage les producteurs. Parce que ça, c'est lui-même qui est primordial et nous attendons exécutif là. Jusqu'à présent, qui n'a pas jamais dit un mot, il y a des suspects. Parce que nous n'avons pas qu'à comprendre 4 mois, nous avons parlé d'un bagage tout pour nous l'affairage. Et ce qui est important aussi, le sénateur continue à introduire semence. Parce que dans la déclaration de Fondimita, il dit que il sont Taïwan, il vient à semence. Donc c'est des conditions illégales. On a un sénateur ou un chef
Mais introduisons semences, mes amis. Nous avons un exemple là devant nous. Président Macron avec un pied bois de chêne dans la Maison Blanche à Trump, il planté dans la cour Maison Blanche. Lorsqu'elle finit de planter, quelques jours après, ministère de l'Agriculture aux États-Unis m'a demandé pour racheter pied bois ça pour ouvrir la quarantaine. Parce qu'il faut faire analyse pour voir s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de gâter sol américain, pour voir tout s'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y a pas de maladie dans la plante aux États-Unis. Ils ont demandé pour racheter et tout journaliste fait comme ça. Pied bois chêne ça qui est planté dans la cour Maison Blanche, il parle encore parce que l'aller dans le service quarantaine. Moi, jusqu'à présent, c'est réduit que des sénateurs ou bien exécutifs là réduit institution haïtienne. Donc, je pense que c'est renforcer pour renforcer parce que nous avons un service quarantaine au niveau du ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture, tout, secteur, c'est lui-même qui est responsable politique secteur agricole là. Donc, je pense que si tu as un échange de semences qu'a fait entre un pays et l'autre pays, il a de faire ministère de l'Agriculture haïtienne avec ministère de l'Agriculture au Vietnam. Mais ce n'est pas des sénateurs pour venir avec des semences. C'était Mesdames, Messieurs, Président Commission Agriculture Chambre député Samuel d'Haïti qui continue à demander l'État haïtien prend toute disposition pour dédommager planteurs du riz la Tibonitio qui perdu plantation yo à cause rat qui mangeait récolte du riz après compagnie téléphonie Natcom fin distribuer semences Jasmine qui a tiré rat non Valéa. L'autre information, mairie Carrefour recevoir un lot équipement journée mardi 12 juin 2018 là dans même magistrat ville Lamentéen Pierre Samo. Cérémonie a été déroulée dans le local sapeur-pompier d'Ikinian 63 face Méria. Magistrat principal commune Carrefour Jules-Édouard Pierre dans l'occasion remercier homologué Pierre Samo pour don matériel sayo qui pral servi ville Carrefour. Magistrat Jules-Édouard Pierre encourage les citoyens Carrefour pour mettre main ensemble pour ville Carrefour était propre. Je voudrais associer ma voix à celle de mes collègues Darlene Joseph et Marc Sobourdeau pour adresser des remerciements spéciaux à la ville du Lamentin, au groupe SEN, d'avoir compris la nécessité de nous accompagner dans cette difficile lutte contre les déchets dans la ville de Carrefour. Au nom de la commune de Carrefour, je voudrais de tout cœur leur dire notre gratitude, d'exprimer aussi à l'égard des citoyens du Lamentin et des citoyennes de cette ville notre reconnaissance. C'est un geste que nous n'allons jamais oublier. En 2013, j'avais signé la première convention dans l'histoire de la ville de Carrefour avec une ville étrangère. Et malgré les efforts déployés par le maire d'alors, Yvon Jérôme, face à plusieurs autres villes étrangères, canadiennes, américaines, européennes, aucune d'entre elles n'avait accepté de coopérer avec Carrefour. C'était en 2009 que le maire Yvon Jérôme avait finalement trouvé un homme de cœur, un Caribéen averti, convaincu, pour enfin accepter que Carrefour s'internationalise, que Carrefour s'inscrit au panthéon des villes qui auront des coopérations avec d'autres villes étrangères. Ce premier acte historique qu'on a signé en 2013 avait permis à la ville de Carrefour de bénéficier de premier lot de matériel pour supporter le programme Nous toutes nos voiries et les corvées citoyennes organisées de manière périodique, connues sous la dénomination de week-end du citoyen, où les citoyens et les citoyennes de Carrefour descendaient dans les rues à travers les organisations, comités quartiers, élus locaux, pour procéder au nettoyage de la ville. 4 week-ends du citoyen ont été organisés lors de mon premier passage à la ville et Dieu seul sait combien ces activités ont permis mon élection comme maire de la ville de Carrefour. Notre reconnaissance devient de plus en plus grande aujourd'hui, monsieur le maire, après le 3e acte signé l'année dernière avec vous, qui a nouveau engagé les 2 villes. Toujours sur l'axe VRD, où aujourd'hui nous avons un aboutissement, l'aboutissement le plus parfait, où nous allons recevoir au nom de la ville de Carrefour ces 5 nouveaux camions. Je voudrais rappeler aussi à l'opinion publique
que cette cérémonie n'est pas seulement pour recevoir les camions de la ville du Lamentin, mais aussi, deuxièmement, pour remercier le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, qui avait fait aussi don de 5 matériels à la ville, 2 compressifs, 2 bascules et un odeur. Au tapouté, mesdames, messieurs, maire principal, commune Carfoulan, Judy Edouard Pierre, magistrat ville Lamentin, bon côté pal, Pierre Samo, renouveler engagement pour continuer le travail en collaboration avec mairie Carrefour, en façon pour des communes en ville propre. La Caraïbe qui nous unit pendant des décennies, il y a eu cette déchirure qui a séparé les peuples de la Caraïbe, des décennies. Mais il s'est trouvé des hommes et des femmes soucieux du mal que créait cette déchirure. Chacun, avec courage, quelles que soient ses responsabilités, ils se sont mis à cautériser cette déchirure qui nous séparait. Et c'est réussi, n'est-ce pas, monsieur le maire? Lors de ma première venue ici à Haïti avant la catastrophe, j'étais invité, la structure que mise en place par Feu Aimé Césaire. J'ai rencontré des jeunes de ce pays qui ont manifesté leur volonté de faire changer les choses. Alors, j'ai rencontré l'ancien maire de Carrefour. Nous avons discuté pendant de longues heures pour enfin signer une lettre d'intention, à savoir les relations bilatérales entre la ville du Lamentin et la ville de Carrefour. Patatras, est arrivée la catastrophe qui a détruit des hommes, des femmes, des enfants de ce pays. Nul ne pourrait rester insensible. Et ne voilà-t-il pas, nous sommes revenus à Haïti devant les besoins immenses nécessaires au développement de ce pays, nécessaires à souder les différentes cassures. C'est ainsi que, mon cher ami, nous nous sommes rencontrés et la ville du Lamentin a apporté sa contribution à l'époque grâce à la considération que nous avons toujours eue avec les entreprises qui travaillent sur la ville du Lamentin. Au tapouté, mesdames, messieurs, magistrat ville Lamentin, Pierre Samo, dans le moment, l'étape remettre avec mairie Carrefour, ils ont l'eau matériel, ils ont l'eau équipement. Eh bien, c'est 5 camions. Magistrat ville Lamentin remettre ensemble avec magistrat principal commune Carrefour là, dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans le local sapeur-pompier dans Dikini 63, journée mardi 12 juin 2018. Là. Fédération élue locale dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 12 juin dans la maison collectivité territoriale Delma 83 attire attention pouvoir central là sous mauvaises conditions Kazek avec Azekyo à pas travail. Président Fédération nationale Azekyo Julio Adam qui fait connaître des filles élus locales rentrées en fonction aucun Kazek ak Kazek pas gain bureau ak matériel pour yo travail. Julio Adam plus loin précisé c'est une nécessité pour l'État central accompagner élus locaux. Jeudi à nous réunir la presse justement pour nous capables attirer attention et gouvernement, attention et les pouvoirs centrales là sur une situation qui est très grave. Ça fait 1 an depuis que membre assemblée prêté serment et installé dans fonction au regard de la loi. Jusqu'à maintenant, pas rien qui fait dans la collectivité. Non seulement pas d'information qui fait pour élus locaux, pas de matériel qui est disponible pour le travail, pas de bureau pour le travail. Donc je dis à nous voulons attirer l'attention pour pouvoir central là sous nécessité pour accompagner élus locaux. Je dis ça fait plus que 1 an tout que l'élection est directe bloquée. C'est le président de la République qui a une prérogative constitutionnelle pour publier les résultats électoraux dans le journal officiel pays pour que poursuite élection qu'a fait. Il va jamais faire ça. Nous voulons dire président, si toutefois il veut bloquer l'élection directe, si toutefois il veut éliminer collectivité, il y a un seul bagage qu'il a fait. C'est au regard de la loi. Mais tant que loi existe, tant que décret constitution là, donc il est obligé de respecter la loi. Parce que nous avons une saison cyclonique qui va avancer sur nous là tout. Donc comment nous allons aborder la période ça, là nous connaissons que les élus locaux n'ont pas absolument rien à faire pour faire face avec la situation ça. Donc je dis encore une fois, nous avons sonné sonnette d'alarme pour nous dire président, si il y a des gens qui font que le pays a marché très bien, si il y a des gens qui font comprendre que la section communale, les gens vivent très bien,
nous-mêmes qui pipent la population, nous venons dire que ce n'est pas vrai. Donc, si il y a des gens qui mal conseillé, qui disent que l'élection second degré n'est pas bon pour lui, parce qu'il y a des gens qui ont pouvoir, ce n'est pas vrai. Au contraire, le ça, ou pas le apaisement social, parce que les gens qui sont dans la section communale, ils n'ont pas besoin de venir dans la ville. Ils n'ont pas besoin de venir ici pour chercher un job. Le ça, le développement a commencé souterrain, et le ça, ou pas bien forte concentration que vous Port-au-Prince là. Donc, c'est objectif ça. Pour que le président connaisse que le pays a bagay pas aller bien gens en pile moun a fait le comprendre. Moun qui dans section communale yo voté tout. Donc nous même qui c'est élu dans section communale donc moun yo gen attente gen bagay attendre de nous mais malheureusement tout pouvoir est concentré dans Port-au-Prince. Nous gen tendance généralement pour nous centraliser ressources et puis pour nous décentraliser problème yo. Gardez bien ça qui va arriver la période cyclonique là va arriver là. Chaque fois qu'on problème on attend demander est-ce que nous pas casser nous, est-ce que nous pas sec nous, est-ce que nous pas maire yo. Pendant ce temps, ils ont décentralisé le problème et puis ressources concentrées pour Port-au-Prince. On a écouté, Madame, Monsieur, Président, Fédération nationale, avec Julio Adam. Président de la Commission Jeunesse pour Action Civique, Chambre député a lancé un appel aux jeunes qui pourraient participer dans l'examen officiel pour être concentrés sur la préparation de l'examen pour permettre de réussir malgré l'Organisation mondiale football. La NISA, député Capoti mont organisé Fritz Adrien, qui a rencontré la presse mardi 12 juin, encouragé les jeunes à étudier. Reportage Sony Destiné. Dans l'occasion mondiale football, cap organisé dans le pays la Russie, sorti 14 juin pour arriver 15 juillet, message président commission jeunesse sport et action civique dans la chambre député Fritz Adrien paraît très clair en faveur jeunesse haïtienne là. Surtout si la yo qui pral participer dans examen officiel 9e année fondamentale ak philo yo. Député circonscription Capoti mont organisé Fritz Adrien mandé jeunes yo pour être concentré sur préparation examen yo pour capable réussir malgré passion yo pour en pile équipe qui participer dans compétition. Nous connaissons gagner jeunes qui pourraient participer dans l'examen officiel, faut yo pas quitter aller par événement même là que y a gardé football mais faut connaître avenir d'abord c'est l'école, c'est étudiant et bien faut pas délaisser faut pas quitter aller par événement ça peut pour négliger du tout pour oublier si on peut participer à l'examen. Mais moi-même, comme président de la commission jeunesse, sport et action civique, moi, tout profiter de ce message à l'endroit de tous jeunes qui pourraient aller participer à l'examen. Nous avons ça commencé là, je dis, 9e année fondamentale. Dans 2 semaines, c'est pour élèves de philo, de terminale. Moi, je souhaite que eux-mêmes ne pas quitter aller par événement. Président de la commission jeunesse, sport et action civique, chambre député à Fritz Adrien, l'autre bord, fait qu'on est moment mondial football là, c'est période qui attire passion. Bon côté fanatique yo, député Fritz Adrien encourage fanatique yo cultiver plus tolérance yon envers l'autre pour qu'il y ait fraternité dans la société haïtienne là dans l'occasion mondial football là année ça. Question Coupe du monde c'est un phénomène mondial. Je crois que c'est monde qui mobilisé dans ce sens ça. Nous-mêmes dans l'époque ça, dans l'événement ça, comme président de la commission jeunesse sport, nous avons un message très clair pour nous lancer d'abord à l'endroit des jeunes de notre pays, pour nous inviter à cultiver encore une fois la tolérance, parce que nous connaissons sa fanatisme qu'on règle dans le pays, parce que nous pas assez souvent tolérer l'autre, position l'autre, et bien nous souhaitons que tout le monde, que c'est fanatique Brésil, que c'est fanatique Argentine, et l'autre équipe qui a pour participer dans la Coupe du Monde, eh bien nous faisons bagaille nous sans côté que pour nous accepter soit perdre ou bien gagner pour nous avancer. Organisation mondiale football 2018 là, sorti 14 juin pour arriver 15 juillet dans le pays la Russie, coïncide avec organisation examen officiel 9e année fondamentale ak philo dans le pays d'Haïti, côté plusieurs milliers de jeunes pour participer dans l'examen ça yo, pendant gagner plusieurs millions de monde qui mobilisés pour garder compétition ça. Sony Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Ministre Culture et Communication Joseph Guilhercier Delva, dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 12 juin 2018, l'a présenté perspective ministère gain pour renforcer le secteur culturel haïtien. Ministre Guilhercier Delva a annoncé le lancement d'un mouvement capotinant la route de l'esclave Pito pour mettre en valeur la culture haïtienne. Ministre Guilhercier Delva a souhaité tout secteur mobilisé pour faciliter la réalisation du projet. Il y a une grosse activité que nous allons lancer l'année prochaine. L'année prochaine, c'est depuis qu'on y a commencé à préparer. C'est ça, la route de l'esclave. La route de l'esclave, c'est un bagage qui intéresse le monde entier. On va le saisir, qui genre le monde entier pour mobiliser pour venir ici reconnaître qui ça nous-mêmes, ces domaines nous fait. C'est-à-dire que nèg Haïti. La route de l'esclave, là, c'est un mouvement qui fait dans l'autre pays. Côté en Bénin, il y a un code des esclaves. Côté un pays, le monde a visité. Dans le pays Sénégal, il y a l'île de Gorée,
côté un pile monde débarque aller à visiter pour des millions de dollars et dans zone ça et alors que c'est nous qui histoire ça. Histoire c'est nous posséder. Comment bien ça non parce que c'est vrai esclave la sorti en Afrique. Mais elle vient là mais toute histoire c'est là déroulé, c'est nous qui bail pour nous vendre, c'est nous qui bail pour nous offrir dans ça véritablement. Donc ça veut dire que c'est le esclave la sorti en Afrique qui est de l'autre côté le passé certainement par exemple en France d'un côté Bordeaux il y a plusieurs étapes qui côté passé mais côté vinateri c'est là. Le vinateri là qu'on y a là nous besoin montrer ça des monde que yo pas considéré comme monde, des monde yo pas considéré comme monde qui montrait que peut-être que t'es plus monde que monde qui dépensait c'est monde yo. Bah on comprend bien ça avec ce que je dis là. Des monde qui étaient yo metté comme esclave, yo traité comme esclave, que yo dit qui pas de monde, mais en définitive, monde ça yo que yo dit pas de monde, yo vinn montrer yo plus monde que monde qui pensait yo était monde parce que qui ça lié. Là en Haïti, comme si les esclaves yo et fin fait ça au fait à côté yo couler sang yo, c'est vrai, mais yo mettait blanc dehors. Après ça, leur fin pour pouvoir. Là, leur fin pour indépendance, leur fin pour indépendance, qui ça esclaves ça a fait, des anciens esclaves qui ça a fait. Ils pas arrêté sous tête par seulement ils dit bon qu'on y a nous libre, bon ça suffit. Il y a plus loin. Ils dit faut que l'autre monde libre tout. Faut que l'autre monde gagne droit tout. Et ils dit nous même nous prêts pour aider l'autre monde ça prendre liberté tout pour droit respecter. Ou réflexion de monde qui était esclave alors que monde qui yo même Dieu savait qui peut-être à l'école qui yo dit dans la civilisation yo même yo pas qu'à comprendre que par exemple nous même là c'est monde nous tout non jusqu'à présent gagne là non c'est de côté à cause de racisme de préjugés que yo gagne qui toujours regarder sur l'autre couleur yo pas fin quoi tellement monde non monde ça a un problème dans tête yo vous comprenez ça me dit donc ça fait me dire non que et question de route de l'esclave là c'est un bail qui extrêmement important qui peut montrer le monde non seulement alors ça gagne connaît déjà mais ça pas pour nous dire mais qui est noué mais ça noué mais ça nous représente dans l'histoire universelle mais ça nous représente pour l'humanité vous comprenez l'on était là libérer monde l'autre côté l'autre peuple nous bail Simon Bolivar moyen pour la libérer l'autre peuple mais pendant le moyen comme ça nous dit nous même haïtiens nous dit regardez seul conditionnement d'eau tout côté passé pas de esclave aucun côté monde pas doit vivre sous esclavage non aucun côté ou passer et puis n'a bon moyen n'a bédo. Ministre Culture et Communication Joseph Guilherci Delva yon l'autre côté invité population participer dans festival qu'a fait dans date 26 juillet qu'a venu là pour rendre hommage avec fondateur compas Nemo Jean-Baptiste ministre culture Guilherci Delva annoncé ministère pral mettait sur pied un comité s'entend Nemo Jean-Baptiste à création un fonds capoté non fonds Nemo Jean-Baptiste dans intérêt famille créateur compas Nemo Jean-Baptiste avec fondation Nemo Jean-Baptiste qui dans zone Martissa compas son patrimoine et tout pour pays les groupe compas qui a joué Zénith qui a joué tout partout sur la terre c'est de Haïti à parler c'est-à-dire gouvernement haïtien tout li gagne et li gagne intérêt dans compas chaque haïtien a intérêt dans compas jazz qui a joué compas attention il y a monde qui riche dans compas il y a monde qui moyen là mais dans compas mais Nemo Jean-Baptiste qui ça joindre qui sa famille Nemo Jean-Baptiste joindre il y a fondation Nemo Jean-Baptiste qui ça joindre là-dedans nous même nous assurer nous que Nemo Jean-Baptiste famille Nemo Jean-Baptiste fondation Nemo Jean-Baptiste et on a dit Nemo Jean-Baptiste lui-même tout joindre respect non mais tout le monde qui a bénéficié de compas première activité nous va le faire OK donc monsieur ça c'est fondation Nemo Jean-Baptiste et nous gagnons Nemo Jean-Baptiste Junior qui est avec nous là on a parlé de compas là qui sont gros héritage dans le pays et bien nous va gagner Nemo Jean-Baptiste Junior dans le pays et puis qu'on y a là c'est flâner la marché par un côté lié faut me contrôle monsieur donc me contrôle Nemo Jean-Baptiste Junior et me penser que nous dit 26 juillet nous allons mettre buste Nemo Jean-Baptiste sous place Sainte-Anne quand il y a un premier gros concert OK et nous avons des groupes qui viennent pour venir honorer Nemo Jean-Baptiste certainement projet plus large que ça donc nous pral inviter tout jazz compas tout pas qu'à jouer mais nous pral désigner des jazz compas pour venir jouer dans occasion ça et nous gagnons l'autre groupe tout qui jouait style musique exactement qui plus proche ou bien qui jouait style Nemo Jean-Baptiste qu'on joue exactement cap jouer avec nous tout et une certaine fondation lui-même gagné dit participation parle partition parle que nous pourra jouer dans gros soirée ça que nous pourra faire sur place Sainte-Anne 26 juillet et même à tout profiter dire tout groupe qui vient jouer non et 26 juillet pas aucun groupe que n'a payé nous pas pour payer aucun groupe déjà c'est compas qu'il faut exister c'est compas ou vivre donc son retour n'a fait au respect n'a pas Nemo Jean-Baptiste pas absolument rien que n'a pas un groupe pour venir jouer au contraire groupe ça c'est moment ça l'a profiter pour le cas rendre hommage à créateur compas qui fait que lui-même la vivre là jeudi tout a lié en pile l'activité la mener famille à bénéfice donc on nous remettre remous
un petit grab d'ail. Dans ça que lui permettre nous même nous joindre comme artistes, comme musiciens, en remettre nous en ballon petit grab d'ail à travers fondation et pour famille Jean-Baptiste tout capable jouir de ça. Ministre Culture et Communication Joseph Guy Lercy Delva, président Fondation Nemo Jean-Baptiste Blanchard Jean-Moïse, l'intervention salué fort ministre Communication a fait pour sensibiliser la population sous commémoration centenaire Nemo Jean-Baptiste. M. Blanchard m'a des responsables dans l'État à brancher sous condition population à vivre dans zone Martissant. Ça fait pour faire Nemo Jean-Baptiste là. Le fait qu'on choisit pour prendre Nemo Jean-Baptiste Junior qui était quelque part mais qu'on a pour nous intégrer. Ça fait nous chaud au cœur, ça fait nous pile plaisir. Nous depuis quelques années, nous avons prôné l'homme Nemo Jean-Baptiste, un patrimoine culturel et son plaisir pour nous là, c'est le ministre Delva qui choisit d'embrasser cette cause là avec nous. Nous disons société à ça, tout côté de bassin de deal. Nous avons Nemo Jean-Baptiste Junior qui est avec nous là tout. Qui monsieur pas un mot de remerciement pour le ministre. Nous connaissons depuis de février 2018, de février 1918, de février 2018, et c'est Nemo Jean-Baptiste là depuis 100 ans. Nous avons quitter 100 ans passés sans non pas faire pause bis de Nemo Jean-Baptiste. C'est ainsi que après on plaidoirie, après que le ministre Delva vient entrer dans le ministère, il va aller dans l'autre dimension, dans la dimension de là. Comme le 26 juillet, nous allons faire pause bis de Nemo Jean-Baptiste, place Sainte-Anne, accompagné des petits gens qui ont joué musique en Matissa, école de musique Nemo Jean-Baptiste, côté nous avons formé des jeunes en Matissa. Nous connaissons Matissa, sous un grand problème. Maintenant, des responsables d'État, par le biais de l'école là, pour voyager sur les Matissa. Par nous même, c'est travail pour nous combattre dans Matissa, et délinquance, violence, oisiveté. Parce que les jeunes n'ont pas fait, ils viennent apprendre la musique, qui puissent avoir tendance et abandonner, et ça ne pas bon. Et une excellence de merci, son plaisir. Et famille Nemo Jean-Baptiste et il y a ça qui en Haïti, il y a ça à l'étranger. Je vous remercie de ce qu'on prend Nemo Jean-Baptiste comme patrimoine culturel, on mettre le niveau ça dans l'occasion centenaire là. Merci. Président Fondation Nemo Jean-Baptiste Blanchard Jean-Moïse. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle l'arrivée dans bout de rappel quelques principales informations sur développer yo. Président République la Jovenel Moïse lancé mardi 12 juin 2018 là, travail colloque international sur marché public cap duré 2 jours dans centre convention Banque République d'Haïti en sous-thème éthique et transparence moyen de lutte contre la corruption dans les marchés publics. Croissance avec Association haïtienne pour développement, information et communication organisé mardi 12 juin 2018 là dans l'hôtel Caribé Convention Center, un colloque qui baptise Haïti connecté sous thème une vision partagée de la transformation numérique d'Haïti. Une messe action de gaz chanté dans le local École nationale Police la Route Frère pour commémorer 23e anniversaire Police nationale d'Haïti en journée mardi 12 juin 2018 là. Président République la Jovenel Moïse, première dame République la Martine Moïse, premier ministre Jacques Lafontaine, plusieurs ministres dans le gouvernement, même corps diplomatique là ont participé dans messe ça. Éclaté dans le marché du port commune Port-au-Prince dans la soirée lundi 11 pour le mardi 12 juin. Machin qui t'a préparé une question radio télé Guinée dit a perdu tout commerce qui a acheté avec l'argent pour y a en bas flamme du feu. Mardi 12 juin, c'est journée mondiale contre travail Timoun, organisation internationale travail organisée dans l'hôtel Montana, une grosse cérémonie pour marquer date ça. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour savoir qu'un pilote nous soit développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Nami quoi, c'était Milias Noxon qui a invité restez branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. Mon cap côté radio à la caillou
dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.